je pouvais recommencer à zéro en apprenant le français, je sais que j'apprendrai la langue plus vite en suivant des points mentionnés ici. L'apprentissage d'une langue est un trajet bien individuel et je pense que tout le monde apprend différemment. Alors, Oui. il faut que tu saches que ces idées sont pour moi uniquement, mais il se peut qu'ils puissent marcher pour toi aussi. Mhm. Alors, pour le reste, j'ai coupé mes pensées en 7 sections et la première, pour moi, à mon avis, il y a trop d'emphase sur la grammaire et beaucoup moins de concentration sur la communication orale, qui est le sujet le plus important parmi la plupart d'entre nous, je pense, parce que nous voulons avoir des conversations avec des nouveaux amis et personnes, et ce n'est pas une question d'écrire une composition parfaite avec toutes les conjugaisons et toute la grammaire parfaite, parce que ça nous mène nulle part. Mhm. Oui. Graduellement, les personnes de ton âge, plus ou moins, euh, ils enseignent le français différemment, Mhm. avec une concentration plus sur la communication, et c'est un Mhm. changement majeur et très important. Oui, oui, Et oui, je vois finalement, bien. mais c'est un peu tard pour moi parce que j'avais dû subir toute cette série Oui, de toute cette... règles, mais tant pis. Voilà. Beaucoup parmi nous sont presque muets parce que c'était ancré dans nous qu'il ne faut pas faire une faute avec la langue de Molière. Si on va la parler, ça doit être sans faute et parfaitement. Et ça, et c'était, je ne sais pas comment exprimer, mais c'était comme un champ militaire, sans faute, sans faute. Maintenant, sur Internet, tout change assez vite et le changement est pour le bon. La peur de faire une faute de grammaire provoque une panique d'anxiété profonde. Ça nous bloque et soudainement on est figé dans la conversation sans pouvoir dire un seul mot et sans savoir où et comment s'échapper de cette expérience cauchemardesque et si embarrassante. Euh, une, mais il faut se rendre compte comme adulte qu'une faute de grammaire, en fait, n'est pas aussi grave que ça. Ce sont nos profs qui nous ont convaincus que ces fautes sont des crimes, mais ils ne sont pas aussi graves que ça. Et il faut essayer de s'exprimer avec une autre personne qui, si lui essaie d'apprendre une langue aussi, il comprendra, j'espère, tes problèmes et on pourra travailler ensemble. Et tout peut être beaucoup plus sympa et sans une guerre entre les langues. J'avais du mal à dormir hier soir, donc j'ai écrit beaucoup de phrases. Ça a été productif. C'est très, très bien écrit. C'est très Et, intéressant. Et vraiment, il y a l'expérience dans l'histoire. Donc, c'est très particulier. oui. Alors, je pense que la chose la plus évitée en apprenant le français est la phonétique. Parce Mhm. que si on ne prononce pas bien les mots, surtout les voyelles et Mhm. les sons nasaux, on ne peut pas être compris. Et la phonétique est oubliée complètement pendant les 6 premières années du français. Mhm. Donc, C'est tout dramatique. le monde, oh, presque, a mal en disant les mots comme tu et tout, Voilà, su, sous, voilà. au-dessus, au-dessous. Et ce voyelle est le pire parce que Mhm. ça rend à la plus de confusion en français. Et C'est vrai. C'est comme pour moi, pour l'anglais. On étudie l'anglais jusqu'à 22 ans, 23 ans.
Oui. Aucun professeur ne m'avait expliqué comment prononcer the. Tu Bah, sais, oui, oui, parce que vous devez mettre les dents sur la langue. oui, Pour un Français, c'est bizarre. Donc, c'est pour oui, ça que tous les Français disent the euh, English euh, people, oui, the oui. French Et language. nous avons des choses comme ça qui sont manquantes dans l'apprentissage de toutes les langues. Mhm. Et je pensais que les choses que je mentionne ici peuvent être appliquées à autres langues aussi, pas Oui, seulement le français. Euh, c'est clair. OK, c'est numéro un. Numéro deux, le genre des noms. On nous apprend des mots, table, chat, chien, maison, mais sans un article. Alors, comment, vraiment, quelle stupidité. Donc, mais je pense que maintenant, les choses ont changé beaucoup parce que je pense que la plupart des profs enseignent le genre comme le cours ou la cour de Louis Mhm. XIV. Voilà. Et il y a tellement de mots et on n'apprend jamais le genre. Et ça Oui, une confusion jusqu'à aujourd'hui. Et comme tu as dit il y a quelques semaines, si on avait appris le genre au début, ça aurait fait une pierre deux coups. Donc, voilà. c'est la deuxième plus grand problème. La Très bien. troisième, j'ai mentionné seulement, il faut savoir conjuguer des verbes nécessaires pour communiquer, au moins une cinquantaine. Mais avec ces verbes, les professeurs doivent enseigner quelle préposition mettre après le verbe Oui, ou oui, oui. attendre et s'attendre à. Voilà. S'attendre à quelque S'attendre chose. à. Donc, Sinon, on a c'était l'impression de faire le travail deux fois. oui, Euh, toujours, Ce tout, serait comme aller chez le coiffeur et couper oui, juste une partie des oui, cheveux exactement, et revenir dans exactement. une semaine. Oui, oui, et c'est tellement frustrant parce que maintenant, ce n'est pas que je parle tellement bien, mais je me rends compte qu'il y a des bêtises qui ont été commises au fur des années et cela m'agace tellement maintenant que j'aimerais crier à certains profs que j'avais. Donc, 5, dans la section 5, j'ai mis l'importance des prépositions nous mène directement auquel pronom utilise-t-on avec tel ou tel verbe. Oui, Donc, ta oui, technique, dire que parce que c'est téléphoné à, on doit utiliser lui et pas oui, le là. Et ben oui, ça, c'est extraordinaire comme technique. Moi, j'adore parce qu'en plus, ça s'explique en 5 secondes. oui. Euh, Et j'ai écrit, par exemple, j'appelle mon ami, je l'appelle, mais je téléphone à ma mère, je lui téléphone. voilà. Et ces verbes n'étaient jamais enseignés avec les prépositions. Mhm. Pas Ce sont des naturel. petits raccourcis Ce qui sont des permettent de raccourcis. gagner beaucoup de Exactement, temps. oui. Donc, 6. Euh, la bête noire est le passé composé et l'imparfait. La bête noire, c'est vraiment le monstre. Oui. Et l'autre jour, je parlais avec une francophone et elle m'a dit, tu fais en moyenne 2 fautes tous les 10 minutes avec le passé composé et l'imparfait. Mhm. Alors, euh, elle comptait et elle m'a dit que je devrais reviser des exercices au sujet de ça parce que j'ai dû les oublier. Mhm. Et c'est vrai, Mhm. mais c'est difficile parce que on dit le passé composé quand c'est une action soudaine à une date certaine. Mhm. Quand quelque chose arrive, c'est l'action dans l'histoire et tout le fond de l'histoire, c'est l'imparfait, plus ou moins. Et Mhm. à mon avis, c'est très difficile de déterminer quand utiliser l'un et l'autre dans certains cas, parce que je peux dire quelque chose dans le passé composé et quelqu'un peut dire non, tu aurais dû dire l'imparfait, mais
quelle est la grande différence? À mon avis, c'était quelque chose de soudain que j'ai fait. Et à son avis, c'était quelque chose qui décrit l'histoire. Mhm. Et il y a des argumentations comme ça en français qui sont en fait stupides. Ça Oui. n'avance rien Mhm. à la communication. Mhm. Oui. Donc, c'est un autre petit problème. Et juste en général, j'ai écrit tellement de choses et je ne sais pas combien de temps, mais C'est bon, il y a le temps. euh, Voilà, je pense que tu as raison. Il s'agit de trouver les raccourcis de grammaire pour progresser plus vite. oui, oui. Désolé, il y a beaucoup de bruit Non, à la ça maison. va, ça va, ça va. Oui. Je crois qu'il y a une embrouille, il y a une dispute entre le propriétaire et D'accord. le Oui. monsieur qui répare. Il crie très fort. Je vais essayer de crier plus fort. Mais oui, il faut les raccourcis de grammaire et en parallèle, il faut quand même faire les erreurs parce que Oui, sinon, on n'avance pas. on n'avance pas. Oui, oui, oui. Et il est l'heure. Ah, il faut Ah que je... oui, 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 c'est bon. Merci beaucoup Merci, pour merci. les échanges d'idées. Oui, merci. Merci pour l'aide. À bientôt. Au revoir. Oui, Ciao. ciao.